Bonjour, Son Excellence, Monsieur le Vice-président. Merci d'avoir accepté notre interview. Quelles sont vos impressions sur la ville de Dunhuang? C'est une ville exceptionnelle. J'ai remarqué d'abord l'hospitalité, comme je vous ai dit, la propriété de la ville, la capacité d'adaptation de la vie quotidienne vis-à-vis de la situation géographique, du climat, le fait de savoir exploiter la nature. Vous avez su exploiter le désert. Vous avez mis en place des panneaux solaires, des énergies basées sur le solaire. Vous avez mis en place les systèmes photovoltaïques. Donc c'est quelque chose de merveilleux et nous avons intérêt d'apprendre quoi. Tout est leçon ici et c'est ça l'avantage de voyager en Chine. Les grottes de Mogao sont un joyau culturel et un patrimoine précieux de la Chine et la ville de Dunhuang attache toujours une très grande importance à la protection de ces grottes et a obtenu des résultats satisfaisants. Madagascar possède également des patrimoines culturels mondiaux tels que la colline royale d'Ambohimanga, j'espère que j'ai bien prononcé. Alors, pour vous, quelles sont les possibilités de coopération en termes de protection des patrimoines culturels entre les deux pays? Au moment où j'ai visité la grotte de Mogao, j'ai constaté des conservations bien faites et bien conçues. Donc ça va durer très longtemps pour la génération future. Donc, nous avons toujours intérêt d'apprendre avec la Chine. Vous avez des expertises, vous avez de belles techniques de conservation. Donc, pour moi, l'office qui gère tous les parcs ou bien les lieux historiques chez nous ont intérêt de visiter ici, d'entrer en contact avec les experts et les techniciens qui assurent la protection de ces grottes-là, puisqu'il y a une connaissance inimaginable de connaître que la grotte n'avait même pas de porte. C'est-à-dire il y a des vents, il y a de l'humidité qui entre, mais la couleur reste intacte et originale, avec différentes couleurs, avec différentes fresques, et c'est visible à l'œil nu, 2000 ans après. Donc c'est magique ça, c'est magique. Donc à mon avis, il faut mettre en place une agence d'échange. Comme quoi, les techniciens d'ici peuvent aller à Madagascar pour appuyer techniquement les personnels responsables de là-bas. Et chez nous aussi, nous avons intérêt de venir jusqu'ici pour voir, pour apprendre, pour demander des appuis et aides aux experts chinois. En raison de sa position géographique, Madagascar est une étape importante pour la route de la soie maritime et Madagascar a été l'un des premiers pays africains à signer le mémorandum d'entente avec la Chine sur la construction conjointe de l'initiative La Ceinture et la Route. Quelles sont pour vous les perspectives de coopération entre les deux pays dans le cadre de cette initiative? Nous comptons beaucoup sur l'initiative La Ceinture et la Route. Nous voudrions être le pont entre l'Afrique et l'Asie. Donc c'est ça notre souhait et nous espérons un appui et une aide de la Chine pour réaliser d'une manière plus concrète ce souhait-là. Donc si on arrive à mettre en place ce système-là, que Madagascar est devenu un pont, une plaque tournante sur le commerce, sur l'échange, que ce soit culturel et commercial, cela pourrait générer beaucoup d'avantages pour nos deux pays.